Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo haul beauté. Je vais vous parler des dernières petites commandes que j'ai pu recevoir de différents sites ainsi que de colis de la part de certaines marques que j'ai pu recevoir et quelques goodies que j'ai reçus donc lors de la soirée du Velleda Beauty Tour qui se déroulait sur Paris il y a une dizaine de jours environ. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc si vous souhaitez voir des hauls beauté, et tout ce qui est beauté bio et naturelle bien entendu, tout ce qui est make-up, revue de produits, favoris ou encore tout simplement les produits terminés que je peux avoir de ma salle de bain, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est totalement gratuit. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton qui se trouve dans la barre d'infos, d'activer la petite cloche et c'est tout, c'est simple et rapide. Et surtout, n'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, mais c'est très important pour le référencement de la chaîne, à liker la vidéo si vous aimez son contenu ou si vous souhaitez me soutenir, tout simplement. Donc on va démarrer tout d'abord avec le colis à herbe. C'est un petit rituel que j'ai à peu près tous les mois. Donc là, il y a certains nouveaux produits que j'ai déjà testés, donc je vais vous donner mes premières impressions. C'est pas, voilà, parole d'évangile, hein, encore une fois, ce n'est que mon simple avis et ce n'est qu'une première impression, donc ça pourrait évoluer après plusieurs utilisations éventuellement, mais ça vous donnera une idée un petit peu de ce que je peux penser des produits que j'ai reçus. Parce que j'ai reçu le colis la semaine dernière, il est arrivé en une semaine très rapide. Et j'ai bien fait d'attendre, de patienter parce que à un moment donné, les frais de port étaient passés genre à 10 dollars ou 10 euros et c'est redescendu tout de suite après et ils étaient pratiquement gratuits hein, pour ma part parce que j'ai toujours des crédits de fidélité, des rewards à écouler. Donc voilà, je remettrai mon code de promotion, de promo, que ce soit sur une première commande ou sur toute autre commande, que vous soyez ou non déjà abonné à Herbe, c'est valable et c'est toujours ça de gagner. Donc on va passer rapidement sur un indispensable hein, que je reprends à chaque fois. Et j'avais hâte de le recevoir parce que j'étais ric et rac, j'allais tomber en rate de dentifrice. Comme d'habitude, hein, vous savez, j'attends vraiment de finir mes produits pour acheter. Hein. Donc c'est le Power Smile hein, de Jason, c'est mon dentifrice préféré. Je le rachèterai tant qu'il sera disponible, j'espère, toute la vie. Ensuite, j'ai repris un thé, donc un Yogi Tea pêche détox. Je voulais un autre thé pour la beauté de la peau, mais il était malheureusement en rupture, donc j'ai opté pour celui-ci. Et j'ai déjà goûté, je suis hyper déçue. Alors je sens absolument pas le goût de la pêche, malheureusement. Ce qui prédomine, c'est la cannelle et surtout la cardamome, et c'est pas vraiment mon truc. Donc du coup, je vais le boire, mais vraiment pas avec envie et plaisir, quoi. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui est épicé, il n'y aura pas de souci. Il y a également un petit peu de gingembre. Bon, moi j'adore les Yogi Tea, hein, mais c'est pas mon préféré. Ensuite, j'ai repris une brume. Alors, je vous ai présenté une brume la dernière fois de la marque Reviva Labs à la rose et à l'hibiscus, qui était vraiment très bien. Je l'ai beaucoup aimé, même si l'odeur de la rose, c'est pas ce que je préfère. Et j'avais envie de changer et de tester une autre brume en fait sur ailleurs, toujours en restant dans des prix allant de 15 à 20 euros. Je trouve ça assez raisonnable pour une brume hydratante. Alors vous savez que pendant un moment j'étais plus hydrolat, mais je trouve que ça n'a pas forcément d'effet waouh sur la peau. Je préfère, comme je vous l'ai dit, partir sur des brumes avec un petit peu d'aloe, un petit peu de glycérine, voire de l'acide hyaluronique pour certaines ou de la vitamine C. Donc j'ai checké tout à Herbe la dernière fois et j'en ai sélectionné plusieurs. Donc j'en ai encore une ou deux, je pense, en backup à tester. Donc celle-ci, c'est la marque Jeffrey James. Donc là, on est sur un toner hein, de 118 ml et pareil, il était entre 15 et 20 euros. Donc la compo est bonne, c'est pas le cas de tous les produits il me semble pour cette marque, donc encore une fois il faut bien checker la liste des ingrédients. Vous avez le site, hein, La Vérité sur les cosmétiques, moi c'est sur ça que je me fie pas du tout, à la limite peut-être encore l'application INSEE mais c'est tout, Yuka je ne fais pas du tout confiance. Et donc du coup, j'ai pris celle-ci. Donc le premier ingrédient, c'est de l'eau minérale avec du magnésium. Ensuite, vous avez d'autres minéraux comme le potassium, la silice, de l'aloe vera,
de l'eau florale d'Amaryllis, vous avez du MSM, vous avez de l'argent colloïdal, vous avez donc de la lavande, vous avez du géranium pour tout ce qui est huile essentielle, et après vous avez un complexe d'enzymes, vous avez également un petit peu d'huile de tamanou, donc de calophylle, hein, qui est excellent pour atténuer tout ce qui est rougeur et inflammation de la peau. Et vraiment, il n'y a que des bonnes choses. La compo, elle est quand même assez exhaustive. Elle est parfaite, il n'y a aucun souci. Et le flacon est en verre, donc ça, c'est top. L'odeur est assez neutre. Donc là, on dirait que je l'ai pratiquement fini, mais c'est juste parce que je l'ai transvasé encore une fois dans mon vaporisateur de la brume artefact que j'avais reçu il y a un petit moment et qui est parfait au niveau pulvérisation, c'est vraiment parfait. Donc je transvase toutes mes brumes maintenant là-dedans. Quoique le spray en lui-même de celle-ci est pas mauvais, mais je préfère quand même l'autre. Donc l'odeur, je vous disais, est assez neutre. Les bienfaits, je trouve un petit peu moins probant que la brume Revivalax, bizarrement. Je sais pas. Alors est-ce que c'est effet placebo, j'en sais rien, mais je trouve que l'autre avait plus d'effet sur ma peau. Mais bon, celle-ci, ça fait pas très longtemps non plus que je l'utilise. Et franchement, très sympa pour le prix, ça vaut le coup, quoi. Ensuite, pareil, je cherchais un nouveau déodorant puisque si vous avez vu mes derniers produits terminés, j'avais fini donc le déodorant rechargeable en stick des savons de Joya que j'avais bien aimé au début et puis par la suite, sur la fin, en fait, c'était révélé moins probant sur moi, moins efficace. Donc, du coup, ben, j'en cherchais un autre, mais en stick également parce que c'est vrai que c'est super pratique. Moi, ça faisait plus de 3 ans maintenant que j'utilisais des déodorants solides en peau, hein, pour voilà, être zéro déchet et puis clean au niveau de la compo. Mais c'est vrai que le stick, c'est quand même super pratique. Et en regardant plusieurs chaînes américaines, je suis tombée sur un déodorant dont elle vantait les mérites plusieurs fois et en disant que c'était genre le meilleur déodorant du monde. Donc bon, toujours est-il qu'il faut se faire son propre avis, hein, on est tous différents pour beaucoup de choses, donc j'avais envie de tester et il était disponible sur ailleurs. Donc c'est le déodorant de la marque Zion Health, je sais pas. Donc il y a plusieurs parfums sur le site, c'est sans aluminium, hein. Donc c'est un stick. La compo est top, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vegan, ça fait 80 grammes et on est autour de 7-8 euros, il me semble, le déodorant, donc ce qui est quand même super raisonnable. Donc en le recevant, première chose, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Comment vous dire? Ça fait un peu, c'est méchant ce que je vais dire, mais ça fait un peu produit de WC, vous voyez, mais chimique. Donc j'étais assez étonnée parce que, a priori, voilà, la compo est nickel au niveau des parfums, hein, c'est des huiles essentielles. Alors c'est peut-être des huiles essentielles que j'ai pas l'habitude et puis ça me porte un peu au nez. Donc c'est très fleuri. Mais bon, après, une fois que vous l'appliquez, ça s'estompe. Par contre, au niveau de texture, donc ça se présente comme ceci. C'est hyper sec. Alors je ne sais pas s'il faut l'humidifier un petit peu avant de l'appliquer ou humidifier ses aisselles avant de l'appliquer, mais alors vous le passez, faut vraiment y aller, faut vraiment appuyer. Donc c'est pas forcément l'idéal si vous avez une peau sous les aisselles assez fragile. La compo est bonne. En premier ingrédient, vous avez de l'arrowroot, hein, qui est réputé comme la maïzena pour absorber l'humidité, de l'huile de coco, de la cire de candélila, du magnésium, du beurre de karité, du bicarbonate, hein, il en contient, moi il m'en faut, sinon les déodorants ne sont pas efficaces, de l'huile de jojoba, de l'eau d'amamélis, un peu de fleurs d'arnica, des extraits de fleurs d'arnica, de la camomille. Donc il n'y a que des bonnes choses, hein, il n'y a pas de souci au niveau de la compo. Donc comme je vous disais, au niveau texture, je ne l'aime pas. Au niveau parfum, je ne l'aime pas. Par contre, il faut surtout pas lui enlever le fait qu'il soit très efficace. Enfin, ça fait 5-6 jours que je l'utilise et je n'ai eu aucune surprise avec. Il a été efficace tout de suite, vraiment longue durée. Même après une séance de sport, il n'y a aucun souci avec. Il fait vraiment très bien le job.
Donc bon, à voir comment je l'applique à l'avenir. Si je trouve une petite astuce, je vous en ferai part. Mais ça peut être un bon rapport qualité-prix si vous cherchez un déodorant sympa et propre sur Airb. Ensuite, je n'avais plus de lotion pour le corps et d'huile pour le corps. Et j'en utilise aussi pour me faire mes propres gommages pour le corps. Si vous me suivez, vous le savez. Et donc, j'avais envie de tester une nouvelle huile pour le corps. L'huile de la marque Nutiva. Hop, l'huile coco, donc soi-disant parfumée au pamplemousse. Et je m'attendais, alors moi j'adore les agrumes, donc je me préparais déjà au parfum un petit peu peps, un petit peu super agréable et frais du pamplemousse. Et je vous avoue que je le cherche encore en fait. Donc je ne sais pas en quelle proportion se sont dosées les huiles essentielles de pamplemousse dans cette huile. Mais on ne sent rien, absolument rien. Donc les deux ingrédients, c'est des huiles essentielles de pamplemousse et de l'huile de coco. Qui doit sans aucun doute être fractionnée parce que sinon elle ne serait pas du tout liquide comme là. Et deuxième déception, c'est que c'est un flaconnage en verre et j'étais persuadée en plastique, et j'étais persuadée justement que c'était du verre. Donc je suis assez déçue. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un flacon de 100 ml et du coup je vais pouvoir le recycler pour quand je pars en voyage et que j'ai besoin d'un bagage à main, puisque c'est vraiment la taille parfaite pour un bagage à main, mettre un produit donc sous forme de spray comme ça. Donc la compo, elle est minimaliste. Au niveau, pareil, donc je l'ai testé, hydratation, nutrition, c'est très très light. Si vous avez une peau normale, ça ira, mais moi pour ma peau déshydratée et sèche du corps, c'est pas possible, il faut que je rajoute quelque chose avec. Donc ce que je vais faire, pour pas la gâcher, bien entendu, je vais l'utiliser uniquement dans mes gommages que je fais maison, soit au sucre. Donc là actuellement je suis en détox de sucre, donc je n'en ai pas chez moi. Mais je ferai un gommage au sel de l'Himalaya, ça passera très bien avec ça. Et je garderai l'huile éventuellement pour m'hydrater le corps, mais avec une lotion en plus. Voilà. Et au niveau odeur, j'en ai pas trouvé, donc je sais pas les autres si c'est le cas aussi. Dites-moi si vous avez déjà testé cette huile, si vous avez pris un autre parfum, si vous avez senti quelque chose, parce que moi celui-là, rien du tout. Donc très déçue, elle coûte genre 6-7 euros sur Airb, donc ça va, c'est pas non plus, je me suis pas ruinée et je vais l'utiliser dans un gommage, mais bon, c'est dommage. Ensuite, je me suis repris en test des protéines parce que vous savez que depuis que j'ai repris le sport, ça va faire bientôt 1 an maintenant déjà. Et je cherche encore le Graal en termes de protéines végétales, enfin véganes tout du moins. C'est assez difficile, soit le goût ça passe pas, soit la texture, soit le niveau digestion c'est pas top. Donc là j'ai voulu tester la marque Amazing Grass, pareil qui a été pas mal plébiscitée sur pas mal de chaînes américaines que je peux suivre. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas essayer, elles étaient en spécial sur Airb, donc en promo, le lot de 2 sachets. Donc, alors au niveau compo, elles sont vraiment très 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 bien composées, vous avez jusqu'à 20 grammes de protéines complètement top, rien que dans le sachet de 30 ou 40 grammes. Vous avez des herbes alcanisantes, vous avez des fruits et des plantes, donc vraiment niveau compo, il y a de tout. Il y a à la fois des protéines, à la fois des plantes, à la fois des fruits, donc vraiment très très bien. Alors le seul petit bémol auquel j'attache maintenant de l'importance, c'est qu'il n'y ait pas de sucre ajouté. Et souvent, ce qui est dommage, c'est que les Américains rajoutent de la stevia, ce que je ne veux surtout pas. Donc après, il faut voir en termes de pourcentage. Là, c'est a priori 4 grammes, donc 4 grammes sur un sachet de 40 grammes, ça fait déjà pas mal. Donc, et en termes de goût, alors j'avais pris, donc le duo était composé de chocolat peanut butter et l'autre c'est vanille. Donc celui-là aussi très très bien composé. Au niveau calories, protéines, donc c'est gluten free, sans sucre ajouté ils disent, mais bon, pour moi la stevia ça reste un substitut de sucre, ça reste du sucre.
et sans OGM bien évidemment, donc vegan. Alors celui-ci je ne l'ai pas encore goûté à la vanille, hein. Moi j'aime bien prendre quelque chose de neutre maintenant pour que ça puisse passer avec tous les types de smoothies que je peux me faire. Par contre celui-là je l'ai testé. Alors la poudre seule, j'avais juste rajouté un peu de boisson végétale, de riz et j'avais rajouté de la banane, une demi-banane. Et franchement le goût pas top, on sent vraiment que c'est de la prot. Si vous avez déjà bu, vous savez ce dont je parle. Si c'est pas le cas, ben, ça a un goût un peu âpre. C'est pas voilà, c'est pas waouh. On sent pas forcément, on distingue pas forcément ni le peanut butter pardon, ni le chocolat. Donc je pense que la prochaine fois, j'avais hésité, mais je pense que la prochaine fois je rajouterai du cacao pur dedans. Ça passera mieux, je pense. Et en termes de digestion, bah, je l'ai utilisé qu'une fois, donc je ne pourrais pas vous dire. Par contre, la compo est vraiment très très intéressante. Donc à voir sur le long terme. Et dernière chose que j'ai pris, dont j'avais besoin, puisque je l'avais terminé aussi, c'est un mascara. Donc pareil, en regardant plusieurs chaînes américaines, plusieurs battles de mascara, je suis tombée sur celui-ci de la marque Pacifica que Malika de la chaîne Malisono avait également recommandé dans plusieurs de ses vidéos, donc je lui ai demandé conseil pour être sûre que c'était bien celui-ci, donc le Stellar Gaze, parce qu'il y en a plusieurs hein, sur ailleurs. Donc la compo est bonne, c'est vegan, c'est cruelty free en Pacifica, donc toutes les compos sont pas clean chez Pacifica, c'est pour ça que en général je ne m'intéresse pas à leurs produits, mais là bon j'avais envie de tester. Et en ouvrant le colis, je me suis rendu compte que je m'étais trompée de couleur, que j'avais pris en fait du marron à la place du noir. Donc tant pis, hein, c'est pas très très grave dans l'absolu, puisque comme vous le savez, je ne me maquille que pour les vidéos ou quand je sors que j'ai un événement, ce qui est rarissime. Donc au niveau du packaging, c'est très sympa, très joli, hein. Très mignon, moi j'aime beaucoup hein, l'esthétisme de Pacifica, c'est dommage que les compos soient pas plus clean que ça. Au niveau brosse, donc là je l'ai utilisé aujourd'hui, je sais pas si vous verrez, donc c'est une première utilisation, donc bien évidemment mon avis n'est absolument pas définitif parce que comme vous le savez, les mascaras, il faut leur laisser du temps. Donc la brosse est comme ceci, ce que je regrette un peu c'est que l'embout, en fait, le manche soit pas plus long. Parce que c'est vrai que pour appliquer, c'est pas top. Moi, j'ai des petits yeux en plus. Donc, moi, je préfère hein, les brosses synthétiques aux brosses silicone en général. Mais bon, ça dépend surtout, je pense, de la texture du produit et du produit en lui-même. Alors, pour l'instant, il est très liquide, hein, forcément, au début. Le marron, ça va, ça passe. Hein, ça fait quelque chose de plus naturel, mais ça ne me dérange pas. Il attrape pas forcément très très bien les cils je trouve et il faut vraiment passer plusieurs fois, bien travailler les cils pour avoir un peu de longueur. Moi ce que je préfère c'est quand même le volume, donc bon, on va voir, là j'ai mis 2 couches aujourd'hui, on va voir en termes de tenue aussi comment ça se passe en termes de courbure, je vous referai un retour dans tous les cas, hein, dans plusieurs semaines, mais pour l'instant voilà, c'est mitigé, on verra. Donc voilà pour ma commande ailleurs. Je vais vous présenter donc les goodies que j'ai eu lors de la soirée Velleda qui organise donc ce qu'on appelle un beauty tour plusieurs fois dans l'année, à la fois à l'automne et au printemps. Alors ça se passe pas seulement sur Paris, hein, contrairement à ce que certaines pourraient croire, parce que souvent on dit que tous les événements super intéressants se passe sur Paris. Alors, c'est pas complètement faux, hein, bien évidemment, puisque c'est la capitale, mais Velleda se déplace en province, dans certaines grandes villes. C'est le moyen de toucher le plus de gens et de présenter la marque et de proposer donc une soirée complètement gratuite, hein, ouverte à toutes, qui propose donc de se faire chouchouter pendant une soirée et de découvrir les nouveautés Velleda. Donc moi j'étais très impatiente parce que l'hiver dernier, ils avaient sorti plusieurs nouveautés, notamment dans la gamme Skin Food, que j'adore. Vous savez que la crème aux plantes, c'est vraiment un indispensable pour moi dans ma salle de bain. Et ils ont sorti une version donc plus légère et une crème pour le corps dans la texture est tout simplement génialissime.
Je l'ai testée donc lors de cette soirée et c'est sûr qu'elle fera partie de mes indispensables pour le corps l'hiver prochain. C'est évident, là, avec les chaleurs, les beaux jours, c'est pas forcément adapté. Mais pour cet hiver, elle sera géniale. Et la Skin Food texture légère est top aussi si vous avez une peau normale à mixte ou à mixte à grasse. Ça sera vraiment idéal au quotidien. Et donc, j'ai fait plusieurs ateliers. Alors, la soirée était sympa, hein. Comme d'habitude, il y a une très très bonne ambiance. Ça permet d'échanger avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous, de parler aussi avec les gens qui s'occupent de la marque. Ce que j'ai regretté un petit peu, c'est le lieu parce que malheureusement, le lieu, enfin la boutique Velleda et là où se passent les massages et tout ça était en travaux à ce moment-là. Donc du coup, on s'est retrouvé dans un petit local, un local qui sert en fait de coworking, qui est ouvert hein, dans Paris, dans le Marais, mais qui était vraiment petit, je trouve, parce qu'on était pas mal à assister à cette soirée et j'ai trouvé l'endroit un petit peu petit pour pouvoir profiter confortablement de la soirée et des ateliers, mais sinon c'était quand même très sympa et comme d'habitude on est reparti avec des petits goodies, donc des petites choses à boire que j'ai pu vous présenter dans mes produits terminés sur mon IGTV et des produits. Donc on a reçu un déodorant donc à la grenade en roll-on. Alors j'étais un petit peu déçue parce que moi, ce type de déodorant, déjà d'une, il y a de l'alcool. Le roll-on, c'est pas forcément l'application que je préfère. La texture est très liquide et c'est un déodorant, donc sans sel d'aluminium, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je savais déjà d'avance qu'il ne serait pas forcément efficace sur moi, en tout cas en journée. Donc je vais le garder pour voilà, les jours où je suis à la maison et puis sinon pour le soir. Hein. Mais c'est pas un déodorant efficace hein, pour moi, ça c'est sûr. Donc voilà, deuxième chose, on a reçu donc un petit format de crème de douche à l'argousier. Donc j'adore cette odeur. La gamme à l'argousier est vraiment très sympa. J'avais déjà testé cette crème de douche, donc je la garde pour un futur week-end ou voilà, pour me dépanner si je tombe en rate de savon par exemple. Mais très sympa, leurs gels douche sont vraiment bien composés, il n'y a pas de sulfate, c'est que de la coco en émulsifiant et l'odeur est très sympa. Oups. Et puis sinon, on a reçu donc ce soin des lèvres teinté que j'ai pu vous présenter sur mon Instagram. Donc si vous ne me suivez déjà pas là-bas, je vous invite à m'y rejoindre. Je remettrai mon lien en barre d'infos. Je poste très régulièrement, que ce soit en story ou sur mon feed. Et donc ce soin était déjà sorti il y a 2 ans quand j'étais allée la première fois au Velleda Beauty Tour. Donc c'est un soin très hydratant, très riche à base de beurre de karité et puis qui sublime en même temps, donc qui donne ce petit côté un peu glossy aux lèvres et avec une légère teinte. Hein. Donc je vous avais fait des swatchs, je vous laisse aller voir sur mon Instagram pour les swatchs. Donc là on a une couleur un peu rose framboise, très sympa. C'est subtil hein, mais je trouve ça pratique à avoir dans son sac. Donc ça tombe bien parce que je suis en rate de mes beaux muaux. Là, il faut que j'en commande un autre dans ma prochaine commande ailleurs justement. Mais très sympa si vous cherchez un soin en même temps qui fasse soin et qui sublime vos lèvres, on va dire. C'est l'idéal. Donc voilà pour les petits goodies du Velleda Beauty Tour. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site Belle à la Française. Donc Belle à la Française, c'est un site, donc un e-shop français que je vous avais présenté dans ma vidéo Vive le Made in France au mois d'octobre ou novembre dernier. Et donc j'ai passé commande parce qu'il me fallait des petites choses. Notamment, je cherchais un exfoliant donc pour le corps, mais solide et si possible avec du café à l'intérieur, mais sans avoir le marc de café tel quel parce que j'ai du mal avec l'odeur du café, j'en vois pas et j'aime pas du tout l'odeur. Et j'avais envie de tester depuis très longtemps les savons de la marque Green Utopie. Et donc du coup je savais qu'ils proposaient un exfoliant au café, je les avais vus sur plusieurs chaînes et notamment sur le blog de Naturel en Soi.
Donc le blog de Marie-Hélène que je vous conseille vivement. Donc je vous remettrai le lien de son blog en barre d'infos. Elle avait fait un article sur Green Utopie justement et suite à ça j'ai craqué. Donc c'est un exfoliant solide à base de grains de café qui ne sent pas du tout le café. Moi je le sens pas en tout cas, je sens vraiment les huiles. Donc à l'intérieur, vous avez de l'huile d'olive, de l'huile de coco, du beurre de karité, de l'huile de tournesol, un peu de glycérine, de la poudre de café, du beurre, du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'huile de coco. C'est ce que je viens de dire, sauf que c'est traduit dans une autre langue. Donc du coup, c'est certifié Nature et Progrès. Et c'est un savon donc saponifié à froid dans le Luberon. Et c'est une très très belle découverte, je l'ai testé déjà plusieurs fois et ça gomme extrêmement bien. Donc soit vous le faites mousser, mais c'est pas la meilleure utilisation pour moi parce que du coup les grains de café vous les sentez pas sur le corps, vous les sentez sur votre main. Mais c'est de vous frotter le corps avec directement et alors là vous avez un gommage du tonnerre. Moi qui ai une peau sensible, j'avais peur que ça me provoque des petits picotements ou des rougeurs, mais pas du tout. Vous avez vraiment les beurres et les huiles qui font bien leur travail d'hydratation et de nutrition. Et en même temps, les grains de café gomment vraiment très très bien, mais quand même en douceur. Donc excellent produit, je suis ravie de l'avoir essayé. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez alterner et vous laver avec en même temps, c'est top. Et j'allais être en rate de shampoing solide. Donc vous savez que depuis pratiquement un an, je faisais uniquement mes shampoings solides maison. J'en ai testé plusieurs il y a 1 an, 2 ans de ça. Et là, j'avais envie de tester entre-temps, était sorti celui de la marque Druides. Donc j'ai pris celui pour les cheveux secs parce que dans les autres, il y avait notamment du shikakai, c'est une poudre à laquelle je ne réagis pas forcément bien. Les rares fois où j'ai pu en utiliser, ça me démangeait un peu le cuir chevelu, donc je préfère éviter. Et celui-ci, la compo était nickel, donc les agents moussants, c'est pas du SCI, c'est du SLMI. Donc issu de la noix de coco, il y a du brigrage, donc qui est une poudre ayurvédique indienne que j'ai l'habitude déjà d'utiliser pour mes cheveux et qui fonctionne très bien dans les shampoings solides, du beurre de karité, de l'eau, de la racine de guimauve, de l'huile de babassou, de l'huile de chanvre, du calendula et de la glycérine. Donc au niveau, c'est Made in France, et ça se présente, donc celui-ci je ne l'ai pas encore testé parce que là vraiment je finis mon shampoing solide, ça se présente comme ceci. Donc il y a pour plusieurs types de cheveux, cheveux normaux, cheveux gras, il y a même une version pour les bébés qui est très sympa, qui a l'air très sympa. Donc au niveau des plantes, on sent surtout la plante indienne, le brigrage, voilà. Et sinon, je vous en dirai plus. Je pense au mois de juin vous refaire une routine cheveux et une routine corps aussi. Ensuite, je vais vous présenter 2 colis que j'ai reçus en collaboration avec des marques. Je vous l'avais vu sur mon Instagram, c'est un masque pour la première. Donc, collaboration avec la marque VO Beauty. Donc ça, c'est parce que je vais vous faire une revue sur mes masques préférés, les masques que j'utilise en ce moment, complète, qui arrivera prochainement. Et j'avais envie de tester cette marque. Donc VO Beauty, c'est une marque canadienne qui est sortie il y a très peu de temps, qui n'avait que 1 ou 2 produits et qui est en train de s'étendre maintenant davantage. La marque est disponible uniquement pour le moment, en tout cas je ne l'ai vue que sur le site de Julie, The Green Jackal Beauty Shop, mais elle va pas tarder à arriver en Europe, donc elle va être distribuée après en France et en Angleterre il me semble. C'est en tout cas ce que m'a dit la créatrice. Donc ça, c'est un masque au miel, comme son nom l'indique, Manuka Glow. J'ai pu vous mettre quelques photos sur Instagram. Donc c'est au propolis et au miel. Et à l'intérieur, vous avez une poudre de haricots rouges. Donc vous pouvez l'utiliser de 2 manières. En masque tel quel, un masque miel classique. Donc que vous posez sur peau un petit peu humidifiée, c'est plus
plus pratique pour faire glisser le masque. Et sinon, après, vous pouvez donc gentiment exfolier en faisant des petits mouvements circulaires avec les petits grains, donc ça va gommer. Moi, je n'utilise pas de gommage mécanique, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, mais ça peut être un 2 en 1 très sympa. Et ce qui est bien, c'est qu'au niveau compo, la compo est très minimaliste. Donc c'est uniquement du miel, de la propolis, et puis comme je vous disais, une poudre de haricots, Azuki même d'ailleurs. Et du coup, vous pouvez la mélanger notamment avec des poudres. Alors, sur ma chaîne, je vous ai déjà proposé des DIY, des masques en poudre, selon les différents types de peau. La vidéo est toujours disponible. Et du coup, moi, j'ai mélangé, que ce soit ma poudre, donc mon masque poudre au chocolat, ou bien vous pouvez utiliser une poudre aussi à base de spiruline et de chlorelle pour donner vraiment de l'éclat et de la détox, ou alors tout simplement un peu de charbon actif si vous avez la peau grasse. Et vraiment, comme d'habitude, le miel, ça fait des miracles sur ma peau, donc je l'aime beaucoup et il est quand même assez raisonnable en termes de prix aussi. Donc là, c'est un petit pot de 30 ml, mais avec le miel, il en faut vraiment très très peu. Et dernier colis que j'ai reçu d'une marque anglaise, cette fois. Donc ce sont des compléments alimentaires qui sont axés donc pour la beauté de la peau et des cheveux ainsi que des ongles. Donc c'est la marque Fushi. Donc je vais vous parler dans une prochaine vidéo puisque je vous ferai une revue complète sur tous mes suppléments. Donc ce qu'on appelle les suppléments en anglais, les compléments alimentaires, qui concerne la beauté en général. Donc il y aura notamment cette marque. Donc là j'ai reçu 3 produits de la marque. J'ai reçu un mix green, un green blend. Donc ce sont des superfoods tout simplement. La marque est disponible, ils ont un super site internet, sinon sur Naturissimo. J'ai reçu de la poudre d'açaï que je vais aussi utiliser, je pense, en combinaison avec ce masque-là. Vous en direz les nouvelles. Donc au départ, je voulais un blend de fruits rouges en fait. Et il n'était plus disponible sur le site, donc j'ai reçu ça. Et j'ai reçu des multivitamines également. Vraiment dédiées à la beauté de la peau. Donc voilà, j'ai commencé les cures là, c'est pour ça que j'attends un petit peu de faire au moins minimum 1 mois pour pouvoir vous en parler, mais ça va arriver au courant du mois de juin, la vidéo sera disponible sur ma chaîne. Voilà le haul beauté de ces dernières semaines. N'hésitez pas à me dire si vous avez certains produits que j'ai pu présenter qui vous intéressent. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire, j'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et si vous connaissez déjà certains de ces produits et que vous souhaitez partager votre avis et vos impressions, n'hésitez pas non plus. La chaîne est faite pour ça, vraiment pour le partage et l'entraide. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!